Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur une vidéo où on va aller regarder une marque particulièrement. Alors, tu le vois tout de suite, c'est Vosges. Pourquoi Vosges? Parce qu'on entend parler en ce moment avec Thornbike. Thornbike, si tu ne le connais pas, c'est un préparateur de moto qui est dans le sud de la France, qui a sorti de la Hayabusa Turbo, etc. etc. Donc, ouais, très très bonne société. Ils ont été approchés par Vosges pour faire une prépa en fait sur un trail parce que au mois de septembre il y avait une course de trail sur je sais plus quel circuit. Je te laisserai aller te renseigner si tu n'es pas au courant. On va aller voir tout de suite. Alors on va pas regarder le DS900X parce que le DS900X c'est celui qui vient de sortir, mais plutôt les modèles on va dire un peu entrée de gamme, donc le DS525X, hein, parce que toi tu vas entendre Vosges, tu vas te dire ah ouais, Thornbike ils en parlent et tout, c'est que ça doit pas être trop mal quand même. C'est pas très connu comme marque, moi j'ai déjà vu parce que Daffy Beauvais en ont, ils en commercialisent depuis quelques temps déjà. Je trouve que ils ont un peu de tout. Le look tu aimes pas, c'est un peu particulier. Ils ont un site internet, c'est déjà bien, tu vois. En tout cas c'est une marque chinoise, Vosges sert à importer directement les machines en France. Et on dit que souvent certains modèles sont des dérivés d'autres modèles, etc. Donc on va regarder ça, deux modèles sur Vosges, et après on va comparer vite fait avec ce qui se fait sur deux autres modèles de la production actuelle. Donc à propos, au premier coup d'œil, cette moto impressionne avec son envergure imposante. Pour l'avoir vu en vrai, c'est vrai que c'est une assez grosse machine imposante, sa face avant racée. Ouais, ils ont tendance à te mettre des trucs racés, machin, bon, affûtée et impétueuse, équipée de protège-mains d'un silencieux surélevé, d'une béquille centrale et latérale. Alors très pratique ta béquille centrale, au moins comme ça ta petite révision si tu veux la faire, tac, béquille centrale, tu serres, tu fais ta petit graissage de chaîne et tout, très très bien. C'est vraiment pratique, je l'avais sur le Tiger, c'est très cool. La DS525X est prête pour affronter tous les reliefs. Son déflecteur d'air réglable manuellement et ses feux anti-brouillard le rendent plus baroudeuse que jamais. Ok. Une isolation ultra polyvalente adaptée à l'asphalte comme au chemin de terre. Le seul ou à deux promenades déplacements deviendront des moments plaisir intense. Un réservoir de grande capacité de 16,5 litres et son autonomie proche des 350 km. En gros, un agrément, bref, t'es super content. Ils te mettent les petites dimensions comme ça. D'ailleurs, elle est pas dégueulasse. Elle est plus jolie en grise que en bleu. Ça ne reste que mon avis. Donc, tu as une garantie de 3 ans quand même. Permis à 2. Mais je trouve ça pas mal du tout, tu vois. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a un bicylindre refroidissement de 494 cm3. Donc, 500 cm3, on va pas se casser la tête. 50,5 Nm. Donc c'est pas mal du tout. Les fourches inversées Kayaba. Ok, transmission en chaîne. Type de freinage ABS, SFE. Bon, de toute façon, t'as pas le choix. Depuis, je crois, 2012, une connerie comme ça, tu dois avoir de l'ABS sur tous les véhicules commercialisés. Donc, débrayable au guidon, par contre, l'ABS sur la roue arrière. Pas mal. Frein arrière, donc un disque Nissin. Ok. Pneu arrière en Metzeler Tourance. Éclairage phare halogène et LED, dimension on s'en fout, hauteur de selle de 80-83, alésage course puissance max, on est à 48 chevaux, donc en gros ils te l'ont rendu au-dessus, mais 47,5, puisque c'est 35 kW à 8500 tours. 8500 tours, ça veut dire que ça prend un petit peu de tours quand même, c'est pas mal. De cartographie moteur, donc tu peux l'avoir en éco ou en sport. Boîte 6, châssis tubulaire, volume du réservoir 17,6 litres, pour poids à vide 196 kg. Donc tu rajoutes les 17 kg, les 17 litres de carburant, tu rajoutes l'huile et tout ça, on va dire, allez, tu rajoutes une bonne vingtaine de kilos facilement. Pour pas dire 30, et tu es à 220 kg, on va dire, en gros, quoi. Donc, ok, pas mal. Équipement de série, écran LCD, ABS débrayable, 2 béquilles, centrale latérale, protège-main, feu jour, phare additionnel. Galerie photo, tac. On a des machines qui sont plutôt... elle est pas vilaine, moi je la trouve plutôt valorisante, elle a une belle gueule. Je suis plutôt étonné qu'on n'en parle pas spécialement en fait sur YouTube.
t'en vois quasiment jamais des essais et tout. Alors, comme je te l'ai déjà dit, hein, moi je l'ai vu, parce que le Daffy à côté de chez moi on commercialise, et il en commercialise pas que depuis un an. Donc, ouais, je sais pas pourquoi on n'en entend pas plus parler que ça, quoi. Ouais. Donc, cette machine-là est pas mal, à mon sens en tout cas. 650DS, donc ça c'était l'autre modèle que je voulais te parler, qui est pas mal du tout aussi, donc un 650 cm3 dans la catégorie des 650. Alors déjà, je sais pas trop pourquoi, tu vois, ils partent dans les délires de trail. Ils te mettent du 300 rallye. Le 300 rallye, le 300DS, le 500DSX, le 500DS. Ils te sortent une panoplie en fait de différents modèles. Et ouais, ok, la DS 650 est équipée d'une selle à 2 niveaux. Ça fait un peu le même délire que la Tiger, où tu avais une selle pour le conducteur et les selles passagers, pareil. Et passagers en aluminium pour voyager en toute tranquillité. Une fois installé au guidon de la DS 650, on écouvre une ergonomie étudiée pour le confort. Ok, c'est pas mal. Tac, on coupe ça. On a même une petite vidéo où on te présente directement la Vosges. Alors à savoir qu'en fait, ce modèle-là, si je te dis pas de bêtises, monocylindre, 650 cm3, c'était en fait un dérivé du moteur de la BMW, une très très moche, je te laisserai aller regarder, une pseudo GS 650, un truc très très laid. Elle est vraiment moche. Et j'ai la flemme de te la rajouter dans le visuel, donc tiens, regarder toi-même. Mais c'est un modèle qui existait dans les années début 2000, quoi. Et ils ont arrêté de le commercialiser. Je pense que pour les normes et tout ça, c'était pas très très rentable, hein. Et donc c'était un moteur qui était en partenariat avec des sociétés chinoises. Donc ce modèle-là a été repris. Je te dirai pas le nom, hein, c'est Xinchong, un truc comme ça, je ne sais pas. Autant pour moi, les noms à consonance chinoise, pour moi, sont très difficiles à retenir et à dire à chaque fois. Donc en fait, ils ont tout simplement repris ce modèle-là, ce moteur-là, excuse-moi, et ils l'ont remis au goût du jour, hein. Donc tu te retrouves avec une 650 cm3. Je pense que ça peut être pas trop mal quand même, hein, tu vois, pour aller voir un peu les chemins, etc. Partir en balade, je trouve ça plutôt correct. Donc monocylindre 4 temps, tu vois, c'est bien ce que je te disais. 651 cm3, 60 Nm, donc on a un peu plus que le 525. Et moi je préfère le son des monocylindres, j'aime bien. J'aime bien le son des monos, ça me fait penser comme la CRF que j'avais, puisque je ne l'ai plus. Je te ferai une autre vidéo sur ça. Fourche inversée Kayaba, 41 mm, débattement 179 mm, ABS, débrayable guidon, pareil. Donc au moins, tu veux aller barouder un petit peu dans les chemins, tu peux enlever l'ABS à l'arrière, ce qui est plutôt pas mal. On est en Metzeler, donc des bons pneus, en tout cas à l'arrière, parce qu'il te marque pneu arrière, mais le pneu avant, voilà, je sais pas. Éclairage halogène et à LED, hauteur de selle, elle est un petit peu plus haute que l'autre, 35 kW, donc on est sur la même puissance. C'est pour ça que, en gros, tu fabriques des motos, mais tu fabriques des motos qui sont concurrentes en elles-mêmes. Un bicylindre, un monocylindre, bah choisis en fait. Tu me fais un bi ou un mono, elles ont kiff le même couple, c'est la même puissance. Ah si, là t'as une boîte 5, l'autre c'était une boîte 6. 16 litres, l'autre faisait 17 litres, 195 kg. Elle est un petit peu plus lourde, un peu plus lourde que l'autre. Donc ouais, je ne comprends pas trop l'intérêt. Et puis alors là ils te mettent encore un autre modèle, je sais pas trop pourquoi. Bref. Mais ouais, pour moi celle-ci elle a une gueule un peu plus sympa que l'autre, je trouve. Après tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Moi je trouve ça pas vilain du tout quand même, hein. Ce modèle là on est à 7200 €, donc 650 cm3. Le marché des gros monotrails fait parfois une concurrence accrue. Ouais, bah, des monocylindres en gros trail, bah, ça n'existe plus, hein. Il y a peut-être Ducati qui vont prendre leur mono 698 là, mais 698 ils vont te le mettre
Ils vont peut-être le mettre dans un trail, hein, après à voir si jamais ça se fait vraiment. Et la 525X, donc c'est 6695 euros. Donc allez, on va en dire 6700. Ce qui est plutôt pas mal en termes de prix quand on voit ce qui se fait à la concurrence, hein, parce que de toute façon, si tu vas par exemple chez Triumph, bah, les prix, pouf, ça s'envole. Tout en fait est comme ça. Kawasaki font un modèle qui est, ça va. En tout cas, si jamais demain tu veux te prendre une petite baroudeuse, ça peut être un bon petit véhicule à essayer en tout cas et à prendre si jamais il t'intéresse vraiment. Ce qui me dérange un peu dessus, c'est les révisions. Elles sont à 5-6 000 km. 5 000 ou 6 000 km, toutes les 5 000 et 6 000 km. Ça, c'est bon pour les machines qui datent des années 90. Donc, ouais, bah, avec des vieux moteurs comme ça, qui sont refaits avec des nouvelles normes et tout. C'est pas un moteur BMW hein, dedans hein, sur la 650. Hein. C'est sur une base de quand on va te dire tel modèle, ouais, c'est tel moteur dedans. Non, c'est bien souvent quand on te dit, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas d'idée en tête là tout de suite, genre Mash qui te dit ouais, bah, c'est une reprise de tel moteur de chez Honda. Je dis vraiment n'importe quoi. Hein. C'est pas un moteur de Honda qui est dedans, non. C'est en fait, en gros, le moteur est tellement vieux qu'il est libre de droit. Donc les mecs, ils reprennent en fait cette base moteur-là, ils la construisent eux. Mais pas forcément avec les mêmes critères de qualité. Donc derrière, tu vas te retrouver avec peut-être un moteur qui est vieux, qui peut être bien conçu, mal conçu, enfin, à voir. Moi, ce qui me fait un peu peur sur ces machines-là, comme je t'ai dit, c'est les entretiens qui sont vraiment réguliers, parce que 5000 km, 5-6 000 km, c'est vraiment pas beaucoup. On regarde la concurrence? Allez, c'est parti. Déjà, on va partir chez CF Moto, tant qu'à faire, on parle le chinois, autant rester avec les chinois. Avec la 450 MT, 400 cm3, on est moins cher encore, 6500 euros. CF Moto, mine de rien, se font connaître de plus en plus. Hein. On en voit de plus en plus sur les routes, on en entend de plus en plus parler. 6500 euros, le problème pareil, ça va être la fiabilité dans le temps. En termes de look, je la trouve vraiment très jolie cette petite machine. Donc on est à 6500. Allez, on part tout de suite sur une autre concurrente. On est à 7500 euros et là on est chez Honda directement, japonaise. Je vais pas aller chez Kawa avec le Versys parce que le Versys c'est vraiment pour moi un look vraiment beaucoup plus routier et je suis pas forcément fan. Mais là, quand tu compares la Vosges Tech, on se remet dessus vite fait 650 DS qui est à 7200 euros et que la Honda elle est à 7500 euros. Moi je réfléchis pas trop, tu vois, je pars directement sur une NX 500 hein, parce que bonne petite machine avec les mêmes critères, sauf que là tu as vraiment du Honda. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et si j'ai pas forcément le budget, je partirais plus sur la CF Moto du coup. Hein. La CF Moto elle a une belle petite gueule, on en retrouve de plus en plus sur les concessions. Donc pour moi, Vosges, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Je pense qu'il faut laisser un petit peu le temps au temps, c'est-à-dire laisser la marque venir en France, s'installer tranquillement et voir un petit peu ce que ça donne dans quelques années, un peu comme avec CF Moto. On va en rester là, n'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu en penses, qu'est-ce que tu prendrais plus? 525, 650 DS, CF Moto 450 MT, ou tu me dis non, moi les Chinois c'est mort, je partirai sur une Honda 500. Allez, on en reste là, on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.